Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cet appareil assez sympa, vous allez voir, un appareil photographique instantané. Pour l'instant je le mets de côté, puisque on est dans un univers tout numérique, on prend habituellement des photos avec son smartphone, d'événements, de soirées, de petits moments de famille aussi, comme ça, et puis on les garde sur le téléphone. Au mieux des fois on arrive à les partager, mais parfois on oublie et ça manque un petit peu d'un petit quelque chose. Vous vous rappelez ces appareils photo où on prenait des photos directement et les photos sortaient? Eh bien voilà, c'est un petit peu le retour de tout ça au niveau de la tendance aujourd'hui. En soi on a des imprimantes connectées qu'on connecte à son téléphone pour imprimer. J'ai déjà fait quelques vidéos il n'y a pas longtemps qui vous présentent ça. Ou alors effectivement il y a cet appareil que je vous présente aujourd'hui de la marque Colstel qui intègre à la fois un appareil photo et une imprimante. Voilà, tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir prendre des photos, les imprimer directement autant de fois que vous voulez pour les convives et les gens qui sont là pour pouvoir ensuite repartir avec sa petite photo ou l'accrocher ou la coller quelque part. Voilà, j'espère que cette introduction vous donne envie de regarder la suite de la vidéo puisque je vous explique tout de suite là, maintenant, à tout de suite. Alors pour commencer, on va regarder d'un peu plus près à quoi ressemble ici cet appareil photo sur la face avant. Vous avez ici l'objectif, vous avez vu aussi noté 16x, donc il y a un zoom 16 fois, un zoom numérique qui permet donc d'agrandir comme ça les détails de l'image. Ensuite vous avez f2,4, donc focale 2,4, l'ouverture à 2,4. C'est un objectif assez lumineux, ça vous permettra de prendre des photos sans avoir à utiliser trop fréquemment le flash qui est ici sur le côté, qui permet voilà, de dépanner et d'avoir voilà, de sauver ses photos, notamment en mode selfie pour avoir des images comme ça mieux éclairées. Et puis à côté vous avez ici un petit haut-parleur, ici sur la face avant une petite fente, on en reparlera tout à l'heure, c'est par là que va sortir nos impressions ici de nos photos. Sur le dessus vous avez le bouton OK qui est aussi le déclencheur de la photo, un bouton qui ressemble beaucoup à une imprimante, bah oui logique hein, ici pour cet appareil. Et puis sur la face arrière vous avez ici un écran couleur qui vous permettra de naviguer entre les menus et de visualiser les photos au moment de la prise de vue. Et puis ici sur le côté les boutons de commande. Alors sur un des côtés ici de l'appareil vous allez aussi avoir un connecteur USB-C qui va vous permettre de transférer les images mais aussi et surtout de recharger la batterie intégrée ici de cet appareil. Et puis à côté ici vous avez vu le lecteur ici pour carte micro SD, ça c'est la mémoire de l'appareil photo, donc mettez une petite carte micro SD jusqu'à 32 gigaoctets donc pour garder tout ça en mémoire. Donc après il suffit des fois de retirer la petite carte et de transférer comme ça les images sur un ordinateur pour pouvoir voilà, garder tout ça en mémoire. De l'autre côté là vous avez les doubles trous, alors moi je l'ai pas fait ici sur cet appareil mais sinon il y a ici une petite dragonne ici, même un tour de cou on pourrait dire pour ici contrôler ici l'appareil photo, pour le maintenir si vous avez peur qu'il tombe par terre. Donc on le passe dedans, on le passe dessous, il est assez malin celui-ci puisqu'il permet donc d'accrocher et décrocher l'appareil tout en gardant le tour de cou autour du cou comme son nom l'indique. Et donc voilà, assez astucieux ici ce système. Alors vous allez voir qu'au niveau du fonctionnement pour cet appareil photo c'est quand même très simple, même un enfant pourrait en fait utiliser ici cet appareil. Alors un enfant à partir de 4 ans, 4-5 ans à peu près pourrait déjà prendre des photos sans problème ici avec tout ça. Donc vous avez la possibilité donc principalement de prendre des photos, alors je vous le dis on peut aussi prendre des vidéos en Full HD interpolé, donc sinon c'est de HD au niveau de l'origine, donc on peut filmer si jamais vous voulez prendre des séquences animées. Sinon c'est vrai que principalement je trouve que sur cet appareil c'est la partie photo qui est intéressante. Et puis ensuite vous allez pouvoir naviguer donc entre les différentes fonctions de l'appareil. Donc je vous ai dit vidéo, appareil photo mais aussi musique. Alors on peut enregistrer du son avec cet appareil mais l'idée de la musique c'est plutôt de mettre des musiques sur la carte micro SD pour pouvoir voilà, de temps en temps s'amuser un petit peu avec la musique si on veut écouter ça au niveau de cet appareil. Vous avez ensuite la possibilité de revenir sur les contenus qui ont été pris ici, donc sur la partie photo. Donc là on revoit les photos et les vidéos qui ont été réalisées ici sur l'appareil. Quand on revient en arrière, alors il y a un côté un peu fun aussi ici sur cet appareil, vous avez un mode de jeu. Donc voilà, il y a différents jeux. Et puis les réglages, vous avez voilà, les réglages basiques de langue, d'information, de formatage, éventuellement de retour en réglage d'usine ou tout ce qui est fréquence hertzienne. Alors les fréquences hertz, si vous êtes en France, je vous conseille de le mettre sur 50 Hz. Si vous êtes dans un pays type États-Unis, Amérique, voilà, mettez plutôt du 60 Hz. Ça c'est par rapport donc à la fréquence de balayage en fait, de clignotement des lumières. Voilà, donc ici on est sur l'électricité à 50 Hz, donc les images sont à 50 Hz. Voilà, bah là j'ai vu rapidement avec vous les menus. Maintenant je vous propose de faire une première photo. On va aller là sur la partie caméra.
Et vous avez un petit peu comme sur un appareil photo normal, un appareil classique on va dire, vous avez ici la vue de ce que vous allez pouvoir prendre en photo. Ensuite, pour accéder aux effets spéciaux ou alors aux petits décors qu'on peut rajouter ici sur les photos, vous allez pouvoir aller naviguer de droite à gauche et vous allez voir donc les différentes fonctions, différents effets qu'on trouve sur pas mal d'appareils photo. Donc une forme de noir et blanc, une forme d'irisation comme ça de l'image. On peut prendre 5 prises de vue à la suite, on peut prendre aussi avec le retardateur 10 secondes de délai, 5 secondes ou alors 3 secondes de délai. Vous savez, quand on pose l'appareil, ensuite on peut courir, aller se mettre devant, donc ça permet comme ça de prendre des images. Et puis voilà, par lot de 5 pour les photos, ça c'est pour les fonctions on va dire très appareil photo. Ensuite, pour pouvoir monter et avoir des effets plus rigolos, plus spéciaux, vous allez sur les flèches de haut et flèches du bas et vous allez voir différents éléments. Alors ça peut être des décors ou alors ça peut être des petits éléments qu'on peut rajouter sur la tête des gens, ou même vous allez voir quand même des trucs un peu fun, ou même des jeux, des grilles pour faire des morpions, ou alors des labyrinthes aussi. On voit quand même beaucoup de choses assez étranges et beaucoup assez rigolotes quand même qu'on va pouvoir créer ici avec cet appareil. Voilà, ça c'est pour la prise de vue, vous avez vu, il y a vraiment moyen de s'amuser. Par contre, la particularité encore vraiment de cet appareil, c'est que vous allez pouvoir imprimer votre photo. Alors, dès que vous avez pris une photo, si elle vous plaît, vous appuyez sur le petit bouton imprimer et voilà, l'imprimante va directement imprimer donc la photo en noir et blanc. C'est une imprimante thermique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'imprimante thermique? Eh bien déjà, l'avantage de l'imprimante thermique, c'est que ça ne consomme pas de cartouche d'encre. Donc, il n'y a pas de cartouche d'encre à changer régulièrement ici, ou alors de bus qui se bouchent ou des choses comme ça marche sans ce système là, c'est directement avec la chaleur qui va donc imprimer le dessin, la photo ici sur le papier ici de l'impression. Ça vous rappelle peut-être quand même les petits tickets de caisse qui fonctionnent exactement sur le même principe. C'est aussi des imprimantes thermiques qui font les tickets de caisse où il n'y a que des chiffres, sauf que là c'est un peu plus sympa en voyant ici votre bouille des photos et quelques effets que vous allez pouvoir réaliser. Alors pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut du papier spécial, du papier thermique, c'est ce fameux type papier ticket de caisse. Alors celui-ci est peut-être un peu plus épais que celui que vous trouvez habituellement dans les tickets de caisse que vous recevez dans les magasins. Donc vous allez retrouver ces rouleaux notamment sur notre site internet www.pearl.fr avec pas mal de références aussi directement donc sur notre site. Vous regardez dans les accessoires ici pour cet appareil photo, vous en trouverez. Alors ça c'est super sympa puisque dès la prise de vue, dès la prise de la photo, vous allez pouvoir l'imprimer et la donner comme ça aux personnes. Donc on peut multiplier comme ça le nombre d'impressions comme on le souhaite pour pouvoir l'en donner à chaque personne qui veut en fait la photo. Et donc ça fait des beaux souvenirs sur le moment et ensuite après, puisque des fois ces petits papiers on les retrouve dans son portefeuille, on les retrouve dans sa poche, ah voilà, ça rappelle le souvenir et après on peut les garder pour les collectionner et les mettre, vous savez, dans les petits présentoirs photos qu'on peut avoir chez soi. Ça fait comme ça des bons souvenirs, ça rappelle les bons moments de la vie. Voilà, j'espère avoir tout dit à peu près sur cet appareil. Alors évidemment, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que cet appareil pourrait bien plaire à quelqu'un que vous connaissez, un enfant cette fois-ci, un ami ou un collègue ou quelqu'un de la famille, n'hésitez pas à partager la vidéo avec lui. Et puis si vous aimez bien ce genre d'appareil techno, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube. On présente de nouveaux appareils techno tous les jours, il y a une nouvelle vidéo quasiment qui sort tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.